Si tu crois seulement en Jésus-Christ, tu ne vas pas périr. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. La Bible me dit, celui qui croit en lui, il vivra. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, mais il passera de la mort à la vie. Jésus est la vie. Jésus est le chemin et la vérité pour que tu puisses vivre ou vivre de grandes choses sur cette terre, mes frères, mes sœurs. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus. Pour que tu puisses voir la vie éternelle, tu as besoin de Jésus. Jésus est la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi lui-même il a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, mais il passera de la mort à la vie. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Quelle que soit ta manière d'être, je vais te dire aujourd'hui, si tu fais seulement croire en Jésus, parce que l'amour de Dieu te donne son Fils. Tu as besoin de vivre l'amour de Dieu, crois à son Fils Jésus-Christ. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom tous les enfants de Dieu, partout à laquelle vous me suivez, partout en Europe, en Asie, en Amérique, et en Afrique, partout, même ici au Congo, RDC, parce que nous sommes précisément au Congo Kinshasa, c'est là à laquelle vous me suivez, Congo Kinshasa. Et mes frères, mes sœurs, nous avons un Dieu puissant, le de la Bible est un Dieu puissant. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Timothée Osembe Fangakamba, le représentant légal de Mission Internationale Christ revient bientôt en cycle Micrèbe. Je vous salue vraiment tous partout là que vous me suivez. Et avant que nous puissions commencer notre partage de ces jours, nous allons prier. Je vais prier avec vous. Prions ensemble. Seigneur, je prie avec mon frère, avec ma soeur qui me suit partout. Toi, tu es la parole de vie, Jésus. La Bible me dit, elle renvoie la parole est guérie. Ta parole est une parole qui délivre et qui change. Et pourquoi cette parole puisse prendre place dans nos cœurs, dans nos vies. Père, merci pour le miracle qui se manifeste maintenant à travers ta parole. Père, moi je ne sais pas parler, mais ta parole dans ma bouche, tu respires dans mon esprit. En fait, que ce que je vais parler ne vienne pas de moi, mais de toi. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont pas de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu manifeste-toi en ce moment au nom de Jésus. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu avant que nous puissions entrer en profondeur. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Je vais lire au nom de Jésus la parole de Dieu. Il me dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais parler sur l'amour de Dieu. Dieu est tellement amour, mes frères, mes sœurs. Dieu est amour. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est Dieu. Parce que le diable, lui, n'a pas de l'amour. On ne trouve pas l'amour, c'est le diable. Le diable, c'est la haine, c'est la vengeance. C'est toute sorte de mal qui se trouve dans le diable. Mais en Dieu, c'est l'amour qui règne. Regarde l'amour de Dieu. Dieu n'a pas voulu que le monde puisse être détruit complètement. Mais Dieu a voulu sauver le monde à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, si tu crois seulement en Jésus-Christ, tu ne vas pas périr. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. La Bible me dit, celui qui croit en lui, il vivra. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort,
mais il passera de la mort à la vie. Je vais te dire, Jésus est la vie. Jésus est le chemin et la vérité pour que tu puisses vivre ou vivre de grandes choses sur cette terre, mes frères, mes sœurs. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus. Pour que tu puisses voir la vie éternelle, tu as besoin de Jésus. Pour que tu puisses un jour voir Dieu, tu as besoin de Jésus. Parce que Jésus est le chemin qui nous amène vers le Père. Jésus est la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi lui-même il a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, mais il passera de la mort à la vie. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Jésus-Christ est la vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Quelle que soit ta manière d'être, je vais te dire aujourd'hui, si tu fais seulement croire en Jésus, parce que l'amour de Dieu te donne son Fils. Tu as besoin de vivre l'amour de Dieu, crois en son Fils Jésus-Christ. Tu as besoin de vivre l'amour de Dieu, tu dois croire en Jésus. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, c'est là où tu verras l'amour de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, vous allez voir réellement l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu se manifeste à travers son Fils unique. Mes frères, mes sœurs, si aujourd'hui tu es venu, c'est que tu es venu dans le monde. Parce que Dieu a besoin de venir nous sauver. Parce que sur cette terre à laquelle nous sommes venus, c'est là où nous sommes venus pour se préparer. C'est pourquoi Dieu, là, lui, me dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Parce que la vie, c'est qui? C'est Jésus. Dieu te conseille de choisir réellement la vie. Parce que l'amour de Dieu consiste réellement à donner son Fils. Et si tu crois en lui, et tu verras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à l'église, qui se disent que non, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs, parce que croire en Jésus-Christ, c'est déjà quelque chose de bon. Quand tu viens déjà à l'église, c'est quelque chose de bien. Mais il y a quelque chose, il y a la différence entre venir à l'église et croire en Jésus. Il y a la différence entre prier et croire en Jésus. Il y a la différence entre croire en Jésus et prier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que lorsqu'ils viennent à l'église, ça montre que là, il a créé en Jésus. Non. Croire en Jésus, c'est ouvrir ton cœur en lui et de l'accepter qu'il puisse venir entrer dans ton cœur. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Elle me dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui et je serai avec lui. Mes frères, mes sœurs, croire en Jésus, quand tu crois, elle me dit que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit, croire c'est quoi? C'est recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et croire en lui, de donner ta vie en Jésus. Tu acceptes de marcher avec Jésus. Tu abandonnes la vie du monde. Tu abandonnes toutes sortes de désirs de la chair. Et tu acceptes de marcher avec lui. Et que tu l'invites dans ton cœur. C'est là, réellement, croire en Jésus. Mes frères, mes soeurs, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Mais il faut ouvrir ton cœur. Parce que quand tu crois en Jésus, il y a une transformation qui se manifeste dans votre vie. Quelqu'un qui a cru en Jésus, c'est quelqu'un que lorsque Jésus vient dans sa vie, il doit vivre la transformation, les changements. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je crie à Jésus, moi je crie à Jésus, mais tu ne trouves pas les changements dans sa vie. Tu ne trouves pas la transformation. Bon, moi, n'a pas changé la vie, n'a pas exalté. Il n'y a pas la transformation dans sa vie. Pourquoi? Parce que oui, il vient à l'église. Il vient à l'église. Mais Jésus n'est pas encore dans son cœur. Mais il ne croit pas en Jésus. C'est pourquoi les gens, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, ils commencent à s'inquiéter. Lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, ils commencent à murmurer, à se décourager. Parce que dans son cœur, Jésus n'est pas là. Mais quelqu'un qui a Jésus en lui, quelqu'un qui a Jésus, quelqu'un à laquelle Jésus est venu dans sa vie, cette personne va vivre le changement, va vivre la transformation dans sa vie. Et il y a des choses qu'il ne forcera pas. Il y a des choses, si seulement il se met à genoux, il prie. Et comme Dieu est avec lui, et Dieu manifeste de grandes choses. Parce que Dieu est avec lui. Mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter en te disant, crois en Jésus. Crois en Jésus parce que l'amour de Dieu se manifestait à donner son Fils pour nous. Dieu a donné son Fils pour nous, mes frères et mes sœurs. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre chemin.
En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre moyen à laquelle nous pouvons être sauvés. Pour que tu sois sauvé, c'est Jésus. Tu as besoin de vivre des choses extraordinaires dans votre vie. La délivrance, la restauration, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est capable de changer votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dire, ouvre seulement ton cœur, crois en Jésus-Christ et vous allez vivre la transformation de votre vie. Tu peux dire que non, ça fait longtemps que moi je prie, je ne vois pas la main de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ils croient que faire beaucoup d'années, aller à l'église, ça montre qu'il connaît le Seigneur. Non, tes années que tu as fait à l'église ne signifient pas que tu as déjà cru en Jésus ou Jésus est en toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des années à l'église, mais réellement dans leur cœur, Jésus n'est pas là. Et quand tu vois leur vie, il n'y a pas la transformation. Parce que si Jésus vient dans votre vie, il va changer. Si Jésus vient dans votre vie, il va changer votre vie. Il va changer votre façon de voir les choses. Il va changer votre façon de réfléchir. Il va changer votre façon de prendre des décisions. Il va changer, tous tes sentiments vont changer. Tout réellement, ta façon de voir les choses va changer. Même tes visions vont changer si Jésus vient en toi. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, à donner ta vie en Jésus. Je t'invite aujourd'hui à croire en Jésus. Parce que Dieu t'aime. Dieu réellement t'aime. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est plus que l'amour d'un père avec son fils. L'amour de Dieu est plus que l'amour d'une mère avec son fils ou sa fille. L'amour de Dieu est plus fort, mes frères, mes soeurs. Dieu t'aime. Il t'aime. Parce que déjà le fait de vous laisser en vie, c'est l'amour de Dieu qui est en train de manifester. Mais aujourd'hui, il a voulu que tu puisses me suivre. Pour qu'à travers cette réellement vidéo que tu vas regarder, mon frère, ma soeur, que tu puisses vivre la main de Dieu. C'est pourquoi il te dit, ouvre seulement ton cœur à Jésus. Jésus a besoin de toi. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Et Dieu va entrer dans ton cœur. Il va rester. Il va marcher avec toi. Et tu vas vivre le changement et la transformation. Même si ce que tu voyais impossible, lorsque Jésus vient, qu'il entre en toi, tu ne le verras plus impossible. Lorsque tout ce que tu voyais était difficile pour toi, mais lorsque Jésus vient, il entre en toi, ce sera plus difficile. Parce que Jésus, lorsqu'il vient, il change de vie. Lorsque Jésus vient, il transforme de vie. Lorsque Jésus vient, il manifeste de grandes choses. C'est pourquoi quand nous lisons dans la Bible, nous voyons des gens qui ont rencontré Jésus dans leur vie. Comment leur vie a été changée. Comment leur vie a été transformée. Parce qu'ils se sont rencontrés avec Jésus. Personne ne s'est rencontré avec Jésus, ouvrir son cœur en lui, sans que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Si réellement dans votre vie, tu pars à l'église, tu pries que Dieu ne se manifeste pas, peut-être tu n'as pas encore ouvert ton cœur, Jésus n'est pas encore entré dans votre vie. Mais si aussi toi tu ne connais pas le Seigneur, tu es un homme athée, un homme qui ne croit pas, un homme qui est là pour pas du mal de Dieu ou des hommes de Dieu, mes frères, mes sœurs, je te dis, ouvre ton cœur. Parce que vous devez savoir, en dehors de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la mort est là. Et après la mort, vous devez savoir, il y a notre vie. Après la mort, il y a notre vie, mes frères, mes sœurs. Si toi, tu ne changes pas, maintenant, après la mort, tu n'auras pas de moyen de faire de choix. Mais maintenant, Dieu vous donne encore la possibilité. La lumière dit, il y a encore l'espoir pour tous ceux qui vivent. Toi qui as envie, encore l'espoir pour toi, que tu puisses entrer au ciel. Il y a encore l'espoir pour toi que ta vie puisse changer. Quelle que soit ton origine, quelle que soit la famille à laquelle tu es venu. Si tu crois seulement en Jésus, des choses peuvent changer dans votre vie, mes frères, mes soeurs. Des choses peuvent changer dans votre vie. Les choses peuvent changer dans votre vie. Parce que Jésus, lorsqu'il vient dans votre vie, il n'a pas besoin de savoir tu es de quelle nationalité, tu es de quel pays. Non, 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 non. Ou tu es de quel village ou ville. Non. Dieu, lorsqu'il vient dans votre vie, il aime seulement que nous puissions ouvrir notre cœur en lui et que nous puissions l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur, il vient, il entre dans notre vie et il manifeste des grandes choses. Et il amène la délivrance dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'exhorte. Réellement crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est pourquoi Dieu, Paul a dit à quelqu'un qui est en prison, qui garde le prison, de garder la prison, il a dit,
crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. À travers la façon de tu reçois dans votre vie, vous allez vivre la délivrance dans votre vie, la délivrance de ta famille. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Si toi tu es allé à l'église pour partir, non. N'allez pas à l'église pour partir, mais allez à l'église. Ouvre ton cœur à Dieu. Crois en lui et vous allez vivre de miracles dans votre vie et Dieu va se manifester. Jésus, lorsque Jésus vient, il guérit des maladies. La Bible me dit, il guérit toute maladie. Quelle que soit ta maladie, Jésus est capable de te guérir. Il guérit toute maladie, mon frère, ma soeur. Il guérit toute maladie. Je vais te dire aujourd'hui, Jésus est capable de te guérir. Toi qui souffres de cancer, toi qui souffres de sida, de maladies chroniques, toi qui souffres de maladies à laquelle le docteur ont dit, pour toi c'est fini, mais je vais te présenter Dieu. Je vais te présenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de croire en son Fils. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, vous allez vivre l'amour de Dieu. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta maladie, Jésus va te visiter. Pendant que je parle maintenant, il y a quelqu'un qui me suit. Pendant que je parle maintenant, il y a un homme qui me suit, une femme qui me suit. Là où tu es, tu as fait longtemps la souffrance. Tu as fait longtemps avec ta maladie. Mais je vais te dire, ouvre seulement ton cœur pendant que je parle. Que Jésus-Christ entre dans ton cœur. Et que si Jésus entre dans ton cœur, vous allez vivre le miracle dans votre vie. Et ta vie sera complètement changée et transformée. Alléluia. Parce que la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Jésus n'a pas changé. Si tu ouvres seulement ton cœur, il va entrer à votre vie et Dieu va changer réellement ta vie. Dieu va changer dans ta vie. Il y a des gens peut-être qui t'ont dit que non, pour toi c'est fini. Ils ont dit pour toi c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Non. Il n'y a personne qui pourra mettre fin à ta vie si ce n'est que Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu que tu puisses me suivre maintenant. Pour te dire que ce n'est pas encore fini. Je vais dire à un homme, ce n'est pas encore fini pour toi. Je vais dire à une femme, ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a encore l'espoir. Alléluia. Il y a encore l'espoir que tu peux marcher. Toi qui es encore dans un lit de l'hôpital, où tu ne marches pas, il y a encore l'espoir que tu peux marcher parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il y a encore l'espoir que des choses peuvent se manier dans votre vie. Il y a encore l'espoir, mes frères, mes soeurs. Il y a encore l'espoir que tu peux avoir le travail. Parfois, tu es déjà prêt à te faire du mal, à te suicider. Tu es prêt à détruire ta vie parce que tu as tout essayé. Rien ne marche dans votre vie. Il y a des gens qui me suivent maintenant, tu as tout essayé. Tu as tout essayé, mais ça ne marche pas. Mais je vais te dire, non, ne te fais pas du mal, ne te décourage pas. Dieu est là. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même si ton mari t'a abandonné, même si ta femme t'a abandonné, même si ton père t'a abandonné, même si tes amis t'ont abandonné, même si aujourd'hui tu as perdu ton emploi, ton travail, mais je vais te dire, il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui est au ciel. Il y a quelqu'un qui a fait le ciel et la terre, il t'aime. C'est celui qui t'a créé, on l'appelle le Créateur. C'est celui qui t'a créé, il t'aime. Il t'aime. C'est pourquoi, à travers son Fils Jésus-Christ, ouvre seulement ton cœur en lui. Et vous allez voir comment Dieu va manifester de grandes choses dans votre vie. Vous allez voir comment Dieu va agir. Dans mon ministère apostolique, je vis beaucoup de gens, comment leur vie a été changée. Beaucoup de gens qui sont rencontrés avec Jésus, comment leur vie avait changé. Moi que je vous parle, ma vie a changé. Les jours où je me suis rencontré avec Jésus, ma vie avait complètement changé. Je viens dans une famille où réellement on n'avançait pas, les gens n'évoluaient pas. Mais les jours où je me suis rencontré avec Jésus, aujourd'hui Jésus-Christ a changé ma vie. Aujourd'hui, je deviens l'espoir de ma famille. Aujourd'hui, les gens aussi parlent aussi de moi. Aujourd'hui, Jésus m'a donné la paix que le monde ne peut pas donner. Elle me dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Si tu crois seulement en Jésus-Christ, Jésus va vous donner la paix. Si tu crois seulement en Jésus-Christ, Jésus va vous donner la paix. Parce que lui, il s'appelle le prince de paix. Lui, il s'appelle le prince de paix. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour.
Dieu est amour, Dieu t'aime. Je veux dire à un homme, Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu t'aime. Parfois tu traverses des moments difficiles, mais je vais te dire que Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Ouvre seulement ton cœur à lui. Et donne seulement ton cœur à Jésus. Il va venir entendre ton cœur. Il va changer ta vie. Mes frères, mes soeurs, si tu as besoin, toi qui m'as suivi partout, je crois que je commence à arriver à la fin de mon message. Et tu as besoin de vivre l'expérience avec Dieu. Tu as besoin que ce Dieu-là se manifeste dans votre vie. Je veux que tu puisses prier ensemble avec moi. Et tu puisses prier ensemble avec moi. Et pendant que tu vas prier avec moi, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Je dis seulement, ouvre seulement ton cœur. Dieu va se manifester dans votre vie. Si tu pries seulement avec moi, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Est-ce que tu es prêt de prier avec moi? Quel que soit ton problème, tu es malade, tu as des difficultés, prie seulement avec moi. Ouvre seulement ton cœur. Et Jésus va entrer à votre vie. Il va changer votre vie. Et le Seigneur va manifester des grandes choses. Oui, parfois tu as écouté, tu écoutes souvent des prédications. Tu écoutes souvent des hommes de Dieu qui prêchent. Mais chaque homme de Dieu a sa grâce. Je viens aujourd'hui te présenter l'homme de Galilée. Parce qu'il est capable de manifester des grandes choses dans votre vie. Et tu as besoin de changer votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Je vais prier pour toi. Ferme seulement tes yeux et touche là où tu es malade. Pendant que je prie, le miracle va se manifester dans votre vie. Je vais prier pour toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que j'ai écouté ta parole. Merci Dieu pour l'amour que tu as manifesté à travers l'humanité. Et aujourd'hui, je suis parmi les gens qui ont besoin de bénéficier de ton amour. Jésus, je viens ouvrir mon cœur à toi. Et je t'appelle, Seigneur. Viens, entre dans mon cœur. Prends place dans mon cœur, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je donne ma vie en toi. Aujourd'hui, Seigneur, viens rester avec moi. Je donne tout à toi et prends place. Fais de moi ce que tu veux. Change-moi, transforme-moi et guéris-moi. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as prié ainsi, Dieu a déjà venu entendre ton cœur. Mais je vais maintenant prier pour toi qui es malade. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades maintenant, Jésus. Toi, tu n'as pas changé. Toute personne qui a crié maintenant en toi. Toute personne qui croit en toi. Que toi, tu es le Dieu vivant. Qui croit que tu es le Dieu capable de délivrer, de restaurer des vies. Père, Papa, je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent maintenant. Et qui croient en toi. Père, viens, visite mon frère, visite ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Que le miracle se manifeste dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est malade, Père, descends dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri. Toute personne qui a ouvert son cœur en toi, Père, quelle que soit sa vie, Père, viens, restaure sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois réellement sauvé. Sois transformé. Sois guéri. Et reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. La restauration de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen, 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 Amen. Parce que le Dieu de la Bible est là. Toi qui me dis Amen, commence à acclamer là où tu es. Commence à acclamer Jésus très fort. Acclamer, acclamer, acclamer. Alléluia. Si tu es malade, tu ne marches pas, commence à marcher. Lève-toi, commence à bouger. Commence à bouger. Dis seulement Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Si tu souffrais, dis Seigneur, merci parce que tu m'as libéré. Pendant que tu parles, il y a des miracles qui se manifestent en toi. Gloire au Seigneur. Merci Jésus parce que tu guéris. Merci Jésus parce que tu délivres, Père. Merci pour ta puissance qui se manifeste maintenant. Alléluia. Merci Père pour des choses merveilleuses que tu as réalisées dans la vie de mon frère, ma soeur maintenant. Merci Jésus pour des choses merveilleuses. Merci Père. Merci. Merci Jésus. Merci. Amen. Soyez bénis. Je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre message de ce jour. Je vais seulement te dire que si tu as besoin de me contacter, voici mon numéro. Plus 243 97 25 22 692. Je répète encore. Plus 243
97 25 22 692. Tu peux me contacter mon numéro WhatsApp. Et je crois que tu as besoin que nous puissions prier ensemble avec toi ou que je puisse, tu as besoin de causer avec moi, tu as des difficultés, des problèmes, tu veux partager avec moi, tu peux m'appeler à ce numéro et je suis prêt pour t'écouter. Mes frères, mes sœurs, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Timothée Osemelofanga Kamba, le représentant légal des missions internationales. Christ revient bientôt. Je salue tous les gens qui m'ont suivi aujourd'hui et surtout mon église Mikreb, même l'église Mikreb qui est à Kinshasa, Luanda. Je vous salue tous ça au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous pouvons prier pour clôturer notre mission de ce jour. Père, merci. Merci Jésus. Toi qui as manifesté le miracle. Nous sommes arrivés au bout, Seigneur. Merci pour les choses que tu as réalisées. Ce n'est pas moi qui ai fait de miracle. Ce n'est pas moi qui ai réalisé le miracle, mais c'est toi. À travers toute personne qui m'a suivi, qui a crié en toi. Père, merci parce que tu es descendu pour manifester le miracle. Continue à agir encore, encore et encore. Bénis, Yahweh, toutes personnes qui m'ont soutenu pour que cette mission puisse avoir lieu, qu'il soit réellement béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.